Bienvenue dans ce résumé de film. Aujourd'hui, nous analysons le thriller horrifique Bonne Hill Road. L'histoire commence brusquement par une scène de violence domestique d'une intensité extrême. Emily Stevens est violemment frappée par son mari sous les yeux terrifiés de leur fille adolescente, Eden. L'atmosphère est lourde, étouffante, et la tension monte d'un cran lorsque l'homme tourne son attention agressive vers la jeune fille. Alors qu'il tente de forcer la porte de sa chambre pour s'en prendre à elle, Emily intervient courageusement. Armée d'une lourde poêle en fonte, elle le frappe violemment à la tête, le laissant inconscient et inerte sur le sol de la maison. Terrifiée par la tournure des événements et déterminée à ne plus jamais subir ses coups, la mère et la fille rassemblent à la hâte quelques affaires indispensables pour s'échapper définitivement. Mais pendant ce temps, le mari reprend conscience. Fou de rage, il se relève et se lance à leur poursuite à travers les pièces pour les empêcher de partir. Dans une course contre la montre haletante, elles réussissent de justesse à monter dans leur voiture et démarrent en trombe. Elles prennent la route en roulant à vive allure en direction de la maison du père d'Emily, le grand-père d'Eden. Pendant le trajet, la tension reste palpable à l'intérieur de l'habitacle et une vive dispute éclate entre la mère et la fille sur la gestion de cette crise. C'est au milieu de ce chaos émotionnel qu'Emily révèle un secret dramatique, elle est à nouveau enceinte de son bourreau. Soudain, le destin bascule. Une ombre massive et disproportionnée traverse brutalement la route. Emily tente une manœuvre désespérée pour l'éviter, mais percute partiellement la mystérieuse créature. Pensant d'abord avoir frôlé un ours sauvage, elle immobilise le véhicule. En inspectant nerveusement les environs sous une nuit noire et oppressante, elle n'aperçoit rien à première vue, mais de terrifiants grognements d'outre-tombe résonnent dans l'obscurité. Prise de panique, elle remonte à bord, mais une griffe monstrueuse entaille déjà profondément l'un de leurs pneus arrière à travers la carrosserie. Quelques kilomètres plus loin, le pneu explose violemment sous la pression, envoyant le véhicule s'encastrer de plein fouet contre un arbre en bordure d'une forêt dense et isolée. Le choc est d'une violence inouïe et évanouit partiellement les deux femmes, désormais coincées au milieu de nulle part. Emily et sa fille reprennent péniblement conscience après l'accident. Emily, malgré la douleur, sort de la voiture et va ouvrir le coffre pour y récupérer une torche afin de s'éclairer dans cette pénombre totale. C'est là qu'elle constate avec effroi que les pneus sont totalement détruits. Alors qu'elle tente désespérément de trouver une solution, Eden ressent une présence hostile et invisible dans les airboats. Elle éclaire frénétiquement la zone avec sa lampe, mais les fourrés restent désespérément silencieux. C'est alors que l'attaque commence, des griffes massives et acérées s'en prennent aux vitres du véhicule dans un vacarme de tôle froissée. Réalisant qu'elles font face à un groupe de 3 loups-garous affamés, la mère et la fille parviennent in extremis à s'échapper par le coffre de la voiture. Elles s'enfoncent en courant à perdre haleine dans les bois sombres, poursuivies par la meute infernale. Après une course effrénée à travers les arbres et la découverte de quelques demeures abandonnées et délabrées, elles aperçoivent enfin une grande maison blanche isolée qui diffuse une lueur d'espoir. Pensant y trouver un refuge salvateur, elles forcent la porte d'entrée et se verrouillent immédiatement à l'intérieur. Cependant, le soulagement est de très courte durée. En explorant la demeure silencieuse pour trouver de l'aide, elles découvrent une scène d'horreur absolue dans la cuisine. Emily et sa fille y trouvent 2 femmes retenues captives, Tina et Suzy. La 3e victime, quant à elle, est à l'étage, gravement blessée par leur bourreau. L'homme s'appelle Cohen. C'est un tueur en série sadique et psychopathe doublé d'un cannibale, qui séquestre ses victimes pour consommer leur chair. Profitant d'un instant de répit, Emily réussit à libérer Suzy. C'est précisément à ce moment que Cohen surgit par surprise. Il neutralise immédiatement Eden en la menaçant par derrière avec une lame, obligeant Suzy à ligoter Emily sous ses yeux. Une fois sa tâche accomplie, Suzy s'arme de courage, saisit un couteau et poignarde Cohen. Bien que touché, le tueur n'est que superficiellement blessé. Il retire l'arme de sa chair et, dans une rage noire, éventre sauvagement Suzy. Après avoir feint des pleurs hypocrites sur sa dépouille, il découpe quelques morceaux de son corps et les fait cuire à la poêle. Il tente ensuite de forcer les prisonnières à manger cette chair humaine. Une violente dispute éclate alors avec Tina, et Cohen, fou de colère, lui plante son couteau directement dans la main pour la punir. C'est à ce moment qu'Emily intervient en hurlant qu'elle est végétarienne, ce qui provoque la fureur du psychopathe qui les force cruellement à ingérer le repas macabre. Cohen remonte ensuite à l'étage pour contraindre la 3e femme à manger la chair de Suzy. Devant son refus catégorique, il la torture encore plus violemment jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse de douleur. En redescendant, il surprend Eden en train de vomir ce qu'elle a ingéré. Il s'en prend à elle, la torture et la traîne de force dans une autre chambre qui lui sert de charnier pour ses précédentes victimes. Sous les yeux terrifiés de la jeune fille, il découpe les restes d'un autre corps et la force à les consommer. Pendant ce temps dans la cuisine, Tina parvient à retirer le couteau de son bras et rassemble ses dernières forces pour libérer Emily. Ivre de colère et de peur,
Emily et Tina se précipitent à l'étage et surprennent Cohen qui menace toujours Eden. Emily se jette sur lui avec le couteau retiré du bras de Tina. Dans la bagarre, Eden réussit à arracher l'oreille de Cohen, ce qui le fait tomber au sol, complètement affaibli. Profitant de ce répit, elle se précipite vers la salle de bain pour secourir la femme évanouie qui gît dans la baignoire. Alors qu'elle l'aide péniblement à descendre l'escalier, Cohen, toujours debout malgré ses blessures, bloque leur fuite. Dans un accès de rage simiesque, il attrape Tina et la massacre violemment en lui arrachant la chair. Dans le chaos, Emily parvient à le poignarder à nouveau, tandis que les deux femmes restantes unissent leurs forces pour déverrouiller la porte d'entrée. Ensemble, dans un ultime élan de survie, elles poussent Cohen de toute leur force vers l'extérieur et referment la porte. Une fois dehors, le tueur se retrouve instantanément encerclé par la meute de prédateurs qui rôdaient sur la pelouse. Il est alors massacré vivant et littéralement dévoré par les loups-garous dans des hurlements d'agonie. Au même moment, le grand-père d'Eden, inquiet de ne pas voir arriver sa fille et sa petite-fille, a pris la route à leur recherche. Il découvre d'abord leur voiture accidentée et vide près de l'arbre, puis suit méticuleusement leurs traces à travers la forêt jusqu'à arriver lui aussi devant la maison de Cohen. Les filles entendent l'arrivée salvatrice de la voiture du vieil homme et sortent précipitamment pour l'avertir du danger mortel. Malheureusement, les monstres présents dehors le repèrent immédiatement et l'attaquent avec férocité. Heureusement, le vieil homme fait preuve d'une incroyable résistance. Il réussit à s'échapper en portant un coup violent aux prédateurs et parvient à entrer de justesse dans la maison avec sa fille et sa petite-fille. Le répit est cependant inexistant. Les femmes avec leur grand-père s'unissent pour barricader l'entrée de la maison. Eden descend au sous-sol pour chercher des clous dans l'optique de renforcer les barricades, et là elle fait la rencontre d'un loup-garou. Il la poursuit, elle monte les escaliers, rattrapée par la bête, mais sa mère vient à son secours et elle parvient à s'échapper. Vu la situation désespérée et face à une chance de survie qui semble presque impossible, Emily fait le choix ultime et déchirant de se sacrifier pour sa famille. Elle reste délibérément en arrière et fait barrage de son corps contre les créatures pour retenir leur attention, offrant ainsi une chance de survie précieuse aux êtres qu'elle aime. Grâce à ce sacrifice héroïque, Eden et son grand-père réussissent à sortir de la propriété et à échapper définitivement aux bêtes. Après avoir survécu successivement à un mari violent, à un terrible accident de voiture, à un tueur cannibale et à une meute de monstres assoiffés de sang, Eden et son grand-père repartent ensemble à bord de leur véhicule, laissant enfin toute cette horreur derrière eux. Pendant le trajet, alors qu'ils s'éloignent sains et saufs vers la sécurité de l'aube, la jeune fille, plongée dans une profonde tristesse, se remémore avec une immense nostalgie et une infinie tendresse les meilleurs instants passés aux côtés de sa mère. Bonnie Rod nous livre ici une œuvre brute et sans concession où le véritable monstre n'est pas toujours celui que l'on croit, mêlant la folie humaine la plus pure à la férocité des légendes pour un final d'une noirceur absolue. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir la chaîne et découvrir plus de résumés de films. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à bientôt.